Mon cible le plus frappé, c'est la chute de Bachar el-Assad, qui était inattendue, en tout cas de moi, et qui va avoir probablement d'énormes conséquences. Alors ça a soulevé un très grand enthousiasme, notamment de la part des populations syriennes qui avaient dû émigrer ou qui avaient de la famille qui avait été éliminée ou torturée, et j'en connais quelques-uns. En revanche, il y a une très grande incertitude sur le devenir institutionnel, organisationnel, démocratique ou pas de la Syrie. C'est un événement majeur, c'est plus important à mes yeux. Alors, ce projet LIMEC est né d'un accord passé entre 8 chefs d'État en marge du G20 de New Delhi l'année dernière, en septembre 2023. Les 8 signataires sont Modi pour l'Inde, sont MBS pour l'Arabie Saoudite, MBZ pour les Émirats, 4 signataires européens, le président Macron, le chancelier Scholz, la première ministre italienne Meloni, plus Mme van der Leyen au nom de l'Union, qui est membre à part entière, plus Joe Biden. C'est-à-dire que bien que ce corridor relie l'Inde et l'Europe, à travers le Moyen-Orient, il ne traverse pas l'Atlantique, ce projet est très fortement soutenu par Joe Biden pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est la mise en application des accords d'Abraham, de normalisation des rapports entre Israël et les pays arabes, puisque ce corridor, qui va aller de l'Inde jusqu'au continent arabique, il va traverser tout le continent arabique de part en part, traversant les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, et pour terminer à Israël, au port d'Haïfa. Le port d'Haïfa sera le port de sortie. Donc ce sera la création d'un lien physique entre Israël et les pays arabes, c'est-à-dire des lignes de chemin de fer, des lignes à haute tension, des canalisations pour transporter de l'hydrogène vert et aussi de la fibre optique pour transporter des données numériques. Ensuite, au-delà d'Haïfa, par la mer ou sous la mer, pour les câbles, il s'agira de relier l'Europe. Et pour nous, les Français, nous poussons le port de Marseille, qui est un port idéalement situé pour en bénéficier. Cette signature a eu lieu en septembre 2023, c'est-à-dire 3 semaines avant le 7 octobre. Donc évidemment, et surtout la guerre à Gaza qui a suivi, pour certains pays, notamment au Moyen-Orient, il y a eu une espèce de changement de priorité. Néanmoins, ce projet avance très bien entre la France, les Émirats et l'Inde. D'ailleurs, ce projet figure dans l'agenda désormais du dialogue trilatéral diplomatique qui existait entre les 3 États. Donc l'IMEC est maintenant au cœur de ce dialogue. Donc c'est un projet de 500 milliards de dollars d'investissement, très important. Donc nous préconisons pour l'instant d'abord la mise en place d'une gouvernance collective qui n'existe pas. Je suis le seul envoyé spécial. Donc aujourd'hui c'est assez difficile de dialoguer avec moi-même, mais nous faisons en fait du bilatéral. Il se trouve que les autres personnes en charge de l'IMEC dans les différents États sont des collaborateurs directs du chef de l'État, c'est-à-dire c'est le National Security Advisor en Inde et aux États-Unis, c'est des ministres très importants aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Donc, et c'est Mme van der Leyen directement à Bruxelles. Donc c'est une situation qu'il faudrait améliorer par une meilleure gouvernance collective, de façon à ce que 8 Sherpas, auxquels on ajouterait le moment venu ceux de Jordanie et d'Israël, qui sont mentionnés dans l'accord mais qui ne sont pas signataires, plus pour de très bonnes raisons, il faut ajouter l'Égypte et Oman. Voilà, et à ce moment-là, on pourrait travailler. Travailler à quoi? Alors faire des études collectives de faisabilité, des études de tracé, des études des infrastructures, des capacités des infrastructures, de l'efficacité des infrastructures. Ce projet est appelé par certains le canal de Suez du XXIe siècle. Alors, il ne vise pas à détourner du trafic du canal de Suez, puisqu'on s'inscrit dans le siècle tout compris,
et que déjà dans les 10 ans qui viennent, les échanges entre l'Inde et l'Europe vont doubler. Donc de toute façon, les infrastructures existantes, y compris le canal de Suez, ne seront pas suffisantes. Donc il ne s'agit pas de dériver du trafic du canal de Suez vers l'IMEC. L'accroissement des échanges, et nous allons évidemment inciter à l'accroissement de ces échanges entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, va amener du trafic supplémentaire au canal de Suez et rendre aussi nécessaire la création d'une infrastructure supplémentaire. Dernier point, ce projet peut être le projet du jour d'après, parce que il a pour objectif non simplement de tracer une ligne de chemin de fer, des tuyaux ou des câbles, il vise à créer, à générer, irriguer en activité les hinterlands, c'est-à-dire les hinterlands des ports, mais aussi le long du trafic. Par exemple, en Jordanie, on pourra créer des zones d'activité. La Jordanie n'a pas de port sur le tracé, mais on pourra créer des zones d'activité, des zones franches, des zones de logistique. Et puis alors surtout, il y a l'Hinterland de Marseille, bien sûr, qu'on va favoriser, et l'Hinterland d'Haïfa. L'Hinterland d'Haïfa, qu'est-ce que c'est? C'est Israël, c'est le sud Liban, c'est la Jordanie et c'est la Palestine. Voilà. Et nous savons, nous avons vu notre collègue Gideon Bromberg, qui lui est une ONG, qui fait travailler alors, sur le terrain la société civile des Palestiniens, des Jordaniens et des Israéliens, et qui ont le même raisonnement que nous, c'est-à-dire le raisonnement que nous avons, où politiquement ce projet pourrait être ce jour d'après, lorsque un cessez-le-feu sera obtenu et que les pays pourront recommencer à dialoguer. Il faudra se mettre autour d'une table pour bâtir des projets positifs, des projets qui créent des emplois, qui créent de la prospérité, et qui créent aussi du désir de vivre ensemble. Eh bien, l'IMEC est précisément ce projet-là. Alors, effectivement, la décarbonation est au cœur de ce projet. Les signataires, d'emblée, ont fixé un objectif d'utiliser cet instrument de l'IMEC pour décarboner non seulement les transports, mais décarboner les régions. Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'hydrogène vert. Ce projet, qui fait de la connectivité, au fond, va créer un lien entre la plus grande zone de consommation d'hydrogène et d'importation d'hydrogène, c'est l'Europe, et la plus grande zone de production d'hydrogène, qui sera le Moyen-Orient et l'Inde. L'Inde a des projets absolument gigantesques. C'est le plus grand projet au monde dans le nord-ouest de l'Inde, tout près de la frontière pakistanaise. Et l'Arabie saoudite a NEOM, un très grand projet, les Émirats aussi, Oman aussi, l'Égypte le long du canal de Suez, sur la zone du canal, zone économique du canal, et même les Jordaniens. Donc toute cette zone va être une zone de très forte production d'hydrogène vert destinée à l'exportation. Et exporter où? Vers la zone de consommation maximum que sera l'Europe. Et donc l'IMEC, qui s'est fixé comme objectif d'être actif sur la connectivité d'hydrogène, hydrogène vert, renouvelable, sera un corridor d'hydrogène. Et donc les bateaux devront être aussi utiliser des combustibles non émetteurs de CO2. Le train devra être un train qui d'ailleurs économise évidemment déjà. Le train par rapport au bateau est quand même moins émetteur, mais vous faites un train d'hydrogène vert, il n'y a plus d'émissions du tout. Donc ce corridor sera un corridor vert.